Dans quelle sorte de Canada les citoyens du nouveau Dominion se réveillent-ils au matin du 1er juillet 1867? Cela dépend de l'endroit où ils se trouvent. À Ottawa, John A. Macdonald est maintenant Sir John A. Macdonald, le premier ministre du Canada. Il occupe un bureau somptueux sur la colline parlementaire avec toutes les commodités modernes, éclairage au gaz et eau courante. Sa femme, Agnes Macdonald, commence un nouveau journal. Notre nouveau Dominion a vu le jour le 1er du mois. Et même les journaux semblent épuisés sous le poids des longues listes d'avis officiels et de nominations au Conseil des ministres. Même ici, dans notre maison, l'atmosphère est si horriblement politique qu'il m'arrive de penser que même les mouches siègent à leur propre parlement sur la table de la salle à manger. À Toronto, dans son bureau du Globe, George Brown a travaillé toute la nuit. À 7 heures, il termine son modeste article de 9000 mots chantant les louanges du nouveau pays. Aux premières lueurs de ce radieux matin d'été, nous saluons l'avènement d'une nouvelle nationalité. Partout le soleil est radieux. Les citoyens du Haut-Canada vivent désormais dans une province nommée Ontario. Le son des fanfares retentit dans les villes et villages. À Kingston, une foule s'assemble pour saluer le nouveau pays. À Québec, on tire du canon sur les plaines d'Abraham. La plupart des Canadiens français profitent de cette belle journée de congé. La Minerve, qui a toujours soutenu Georges-Étienne Cartier, décrit le pays qu'il a contribué à créer. Comme nationalité distincte et séparée, nous formons un État dans un État, avec la pleine jouissance de nos droits et la reconnaissance formelle de notre indépendance nationale. En Nouvelle-Écosse, le journal The British Colonist rend compte de la version officielle. Fini d'être isolé et éclipsé, c'est du passé. Désormais, nous sommes un peuple uni. Et l'importance de chaque personne ajoutera à l'importance totale. Le Yarmouth Herald est moins grandiloquent. Une effigie du Dr Tupper a été suspendue par le cou tout l'après-midi à l'endroit connu sous le nom du demi-acre du diable. Et le soir a été brûlé côte à côte avec un rat vivant. En ce 1er juillet, les habitants de l'île du Prince-Édouard n'ont pas grand-chose à célébrer. La plus grande partie de leurs terres appartiennent toujours aux grands propriétaires anglais. Et comme les Terre-Neuviens, ils ne se sont pas joints à la Confédération. L'île n'y entrera qu'en 1873. La nuit du 1er juillet 1867 est chaude et étoilée. C'est une nuit que n'oubliera jamais une jeune fille de Hamilton, en Ontario. Il faisait noir, et tout à coup la flamme d'une chandelle apparut. Et puis la grande porte s'ouvrit, et un courant d'air amena la fraîcheur de la nuit obscure. « Tiens, regarde !» s'exclama quelqu'un. Le ciel fut soudainement rempli d'étoiles filantes. On voyait des fontaines d'étoiles, des rouges, des vertes, des bleues, qui lançaient des boules de couleur partout dans le ciel. Il y en avait qui versaient leurs couleurs dans les airs pour se refléter dans l'eau.
C'est le 1er juillet de l'an 1867, me dit mon père. Souviens-toi toujours de ce jour et de cette nuit. Tu es une fillette très chanceuse d'être aujourd'hui un enfant au Canada.